Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique en 2024? Alors, dans cette capsule, je vous propose un récapitulatif de l'actualité économique, financière et politique de l'Afrique en 2024. Alors, l'année 2024 a commencé par la réélection de Félix Tshisekedi en RDC. Le président a été réélu avec 73,41% de voix et il a prêté le serment le 20 janvier. Ce qui a marqué tout simplement le début d'un nouveau quinquennat. Une réélection qui n'a pas fait plaisir à tous les Congolais, il faut le souligner. Mais malgré cela, il faut respecter la démocratie et le suffrage universel. Ensuite, on a enchaîné avec la CAN 2024 qui avait lieu en Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations 2024, la 34e édition qui s'est déroulée du 13 au 11 février. La compétition a été remportée par la Côte d'Ivoire et avec Emers Faé qui a été surnommé à l'issue de la compétition le magicien noir. La Côte d'Ivoire avait remporté la compétition en battant le Sénégal en finale sur le score de 2-1. Ensuite, en mars, on a rapidement enchaîné avec l'affaire Bobda au Cameroun. Bobda qui a été accusé de nombreuses agressions sexuelles sur plusieurs femmes. Il avait été arrêté pour des affaires également de viol. Il a passé environ 7 mois en détention provisoire avant d'être libéré sous caution en août 2024. Une affaire qui a suscité de vives polémiques au Cameroun, mettant en lumière comme ça des questions de justice et de protection des victimes. En février également, on a eu droit au soulèvement populaire au Sénégal. Le Sénégal a connu des tensions socio-politiques à l'approche de l'élection présidentielle qui était prévue le 25 février. Des manifestations ont eu lieu dans les grandes villes du pays, notamment en soutien à l'opposant Ousmane Sonko qui a été incarcéré à cette période. Ces événements ont mis en évidence tout simplement les défis démocratiques et les aspirations de la population sénégalaise. Alors, quelques temps après au Sénégal encore, on a eu droit à la victoire de Bassirou Diomaye Faye qui a été élu président de la République du Sénégal. Le leader du parti PASTEF a gagné avec 54,28% des voix. Sa victoire a été confirmée par les résultats provisoires qui ont été publiés 3 jours après le scrutin qui a eu lieu en mars de cette année. Et selon les Sénégalais, son élection symbolise tout simplement un changement politique majeur et suscite de grandes attentes en matière de réforme et de gouvernance dans le pays. Alors, quelques temps après, à la fin de la CAN, Rigobert Song a été limogé. Il y a eu un scandale à la Fédération camerounaise parce que le ministère des Sports a décidé de nommer un nouveau sélectionneur en lieu et place de Rigobert Song. Le sélectionneur qui a été choisi à cet effet, c'est Marc Brix, le technicien belge, qui selon les Camerounais est incompétent pour le poste et qui a plutôt jusqu'ici fait de belles prestations avec l'équipe nationale Fagnon. Mais les Camerounais sont jusqu'ici insatisfaits et veulent que le coach soit tout simplement limogé. Voilà, suite de cette affaire dans les semaines à venir. Une situation qui a causé de nombreuses tensions à l'Africafoot, du moins les tensions entre l'Africafoot et le ministère des Sports, et les tensions qui ont beaucoup alimenté les réseaux sociaux au courant de l'année. La suite de cette affaire au courant de l'année, c'est très certainement. Il y a également eu le coup d'État au Burkina Faso en septembre dernier. Une tentative de coup d'État a été déjouée au Burkina Faso. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur ce complot présumé reflétant l'instabilité politique persistante dans le pays. Cette situation souligne les défis de sécurité auxquels le Burkina Faso est confronté depuis qu'ils ont décidé de dire non à la France. Alors, Ibrahim Traoré a tout simplement décidé de continuer dans la dynamique d'autodétermination de son peuple et de continuer à travailler dans les intérêts de son pays. Il a le soutien de tous les Africains jusqu'ici et je pense que c'est le meilleur choix actuel pour le Burkina et pour l'Afrique. Il y a également eu au courant de cette année de graves problèmes au niveau de la raffinerie de Dangote au Nigeria. La plus grande raffinerie d'Afrique a rencontré des défis financiers opérationnels en 2024 malgré les investissements massifs. Des problèmes d'approvisionnement en pétrole brut et les critiques sur les prix pratiqués ont freiné les activités et l'ambition de l'homme noir le plus riche de la planète. Ces difficultés ont soulevé des questions de viabilité des méga projets en Afrique. Ces difficultés ont bien entendu soulevé des questions sur la viabilité des méga projets industriels en Afrique. Mais jusqu'ici, le projet a tenu lieu. Les premières ventes ont commencé à être faites à l'international et le Cameroun a été le premier
acheteur à l'international de la raffinerie de Dangote. Et la raffinerie se porte jusqu'ici très bien, du moins d'après les informations les plus récentes. Ensuite, il y a également eu au courant de l'année 2024, en septembre encore plus précisément, le Forum de coopération sino-africaine à Pékin. Le président chinois Xi Jinping a promis une implication accrue de la Chine en Afrique, annonçant une enveloppe de 50 milliards de dollars sur 3 ans pour le continent. De nombreux leaders africains, de présidents africains ont été conviés à cet effet. Et voilà, les Africains avaient été conviés à cet effet. On a également eu droit en novembre dernier de l'élection américaine remportée par Donald Trump en novembre dernier, ce qui marque comme ça son retour à la Maison Blanche après un mandat d'absence. Sa victoire a des implications mondiales, notamment pour les relations internationales et les politiques économiques, suscitant des réactions diverses à travers le monde. L'Afrique, bien entendu, est très concernée par cette réélection de Donald Trump. On verra la suite dès la prestation de serment en janvier prochain. Alors, il y a également eu l'affaire de la fin d'année qui est l'affaire Balthazar. Cette affaire qui a éclaté en octobre dernier, impliquant Balthazar Ngonga, un haut cargo de l'administration équato-guinéenne, dans une affaire de scandale sexuel. Des vidéos compromettantes ont largement circulé sur les réseaux sociaux, soulevant les débats sur la morale sociale et les valeurs africaines. Cette affaire a mis en lumière des enjeux de la vie privée et une éthique dans les hautes sphères de la politique, non seulement en Guinée équatoriale, mais également dans l'Afrique tout entière. Ce décembre même, en 2024, des rumeurs sur la dévaluation du franc CFA ont largement circulé, alimentées par des réunions d'urgence des chefs d'État de la CEMA qui a eu lieu à Yaoundé. Ces spéculations ont suscité des inquiétudes quant à la stabilité économique de la région et aux impacts potentiels sur les populations et les pays membres. On a également eu droit cette année à l'inauguration du RER régional à Lagos au Nigeria, Blue Line de Lagos, qui va transformer les déplacements urbains, offrant une alternative rapide et fiable aux embouteillages chroniques de la ville. Ceci est le récapitulatif de l'actualité politique, économique, finance et également géopolitique de l'Afrique en cette année 2024. J'espère avoir balayé toute l'actualité, du moins les actualités les plus importantes en ce qui concerne l'Afrique francophone. Laissez-moi savoir également ce que vous en pensez en commentaire. J'ai certainement oublié d'autres actualités, mais abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo autour de vous, ça me ferait très plaisir, et que la communauté grandisse davantage. Rendez-vous en 2025. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne et heureuse année. Voilà, passez des moments de joie avec vos familles et tous mes vœux tout simplement pour l'année qui commence dans quelques heures. Ciao.